Nous poursuivons, nous avons eu un petit arrêt vidéo. C'est pas grave, on va aller jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Lorsque vous soumettez votre mariage à Dieu, en fait, vous êtes en train de le mettre en sécurité. Bon, maintenant, on va aller dans le chemin, ok? Le chemin commence par Dieu. Tout commence par Dieu. Au commencement, il y avait Dieu. Et c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme et qui a créé aussi le mariage qui était en fait le scellant, le cadre pour l'union de l'homme et de la femme. D'accord? Donc, quand on parle de mariage, évidemment, on parle du mariage selon Dieu. Ce que nous, on va regarder, c'est le mariage selon Dieu. Ok? Mais tout commence par lui. Parce que c'est lui qui a créé. Il a créé Adam et Ève. Et il a proposé le mariage comme union sacrée et comme pierre angulaire de la famille. Parce que, évidemment, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, il faut un homme et une femme qu'ils s'unissent pour pouvoir faire une chair et donner naissance à une descendance, n'est-ce pas? Donc ce cadre-là, cette façon de faire, c'est l'Éternel lui-même qui en a décidé de cette façon. Et le mariage implique un homme et une femme. Dans la prochaine capsule qui aura le mois prochain, je vais vous parler un peu, comment dirais-je, des caractéristiques euh, de l'homme et de la femme qui doivent se marier. On va aller un peu plus en détail dedans. Mais le mariage selon Dieu, c'est un homme et une femme. D'accord? Dieu, il dit, la parole dit, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 1, 27 et 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc Dieu a béni l'homme et la femme avant. C'est ça le mariage. Dieu les a bénis avant de leur demander d'aller et de se multiplier, d'être fécond et de remplir la terre. Donc vous voyez que tout commence par un mariage. Et d'ailleurs, la parole de Dieu commence par un mariage et termine par un mariage. Dans l'Apocalypse, on a le mariage de notre Seigneur Jésus-Christ avec son épouse qui s'est préparée. D'accord? Dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme étaient tous les deux les premiers candidats au mariage. Okay? C'est là que le premier mariage a eu lieu, au tout début, au commencement. Donc cela nous donne aussi une indication sur les caractéristiques du mariage tel que Dieu l'a voulu. D'accord? C'est une union qui s'adresse à des personnes qui sont nées de nouveau, c'est-à-dire des personnes qui sont trouvées dans la présence de Dieu. Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? C'est dans cette présence-là qu'ils se sont rencontrés et qu'ils se sont unis. Donc le mariage s'adresse avant tout à des personnes qui sont nées de nouveau, des personnes tout particulièrement qui se tiennent avec le Seigneur et qui marchent pas à pas dans ces sentiers de justice. D'accord? Donc si vous n'êtes pas entièrement consacré à Dieu, si le Seigneur n'est pas votre Seigneur dans votre vie, faites attention parce que vos décisions sont peut-être prises sur vos émotions ou sur le programme de l'ennemi. Faites du Seigneur votre Seigneur afin que sa volonté gouverne toutes vos décisions et vous ne vous tromperez pas car la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Amen. Donc prenez encore à nouveau en compte le fait que je parle d'un point de vue biblique. D'accord? Donc le mariage s'adresse à deux personnes qui se retrouvent dans la présence de Dieu, donc qui sont consacrées et qui sont soumises à Dieu. Donc l'Éternel Dieu dit, Genèse 2,18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc l'homme était créé, mais Dieu a dû parler sur sa vie et il dit, il n'est pas bon qu'il soit seul, je lui ferai une aide semblable. Il dit aussi à Genèse 2,24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voyez? Donc là, on peut voir que Dieu a fait le mariage pour l'homme et pas l'inverse. L'homme n'a pas été fait pour le mariage. Vous comprenez? C'est pas parce que vous êtes créé que si vous vous mariez pas, vous n'allez pas accomplir votre destinée, vous n'allez jamais être heureux. Non, ça n'a rien à voir. Le mariage a été fait pour vous. Ok? Ce n'est pas quelque chose dont dépend votre vie. Mais c'est une grâce et c'est aussi un mode de fonctionnement que Dieu a donné pour la multiplication. D'accord? Donc Dieu a créé le mariage pour l'homme et pas l'inverse. Et le but du mariage n'est donc pas de remplacer Dieu dans votre cœur, comme c'est le cas pour certains. Ah, je me suis mariée, je ne veux plus aller à l'église. Non, je n'ai plus le temps. Non, je vais abandonner mes vœux. Non, mon mari prend trop de place. Non, Dieu n'a pas créé le mariage pour remplacer Dieu, mais Dieu a créé le mariage pour offrir à l'être humain une aide précieuse pour accomplir sa destinée. D'accord? Le mariage est une aide pour l'accomplissement de votre destinée. Et le premier décret, le premier projet de Dieu pour votre destinée, c'est la multiplication, la fécondité. Amen. Dieu veut que vous soyez féconds. Il dit dans le Deutéronome 28, il va dire, je te donnerai de nombreux enfants. Amen. Dieu veut que vous soyez féconds et que vous consommiez votre mariage allègrement.
Donc, Dieu a créé le mariage et c'est lui qui doit le livrer. C'est ça qu'on a vu dans Genèse 1 ici, au verset 18, il dit « Je lui ferai une aide semblable. » Donc, c'est la responsabilité du Père. Ce n'est pas la vôtre. C'est la responsabilité du Père de vous trouver une aide semblable ou de vous proposer une aide semblable à vous. C'est sa responsabilité, ce n'est pas la vôtre. Donc, si vous avez cherché partout et vous n'avez pas trouvé, asseyez-vous. Asseyez-vous. Le Seigneur s'en occupe et soyez dans la paix. Amen. Donc Dieu, il va livrer ce qu'il a promis parce que nous, les enfants de Dieu, les promesses de Dieu pour nous sont en Jésus-Christ, oui et amen. Okay? Il dit, 2 Corinthiens 1,20, c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit, car pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Jésus que le oui est et c'est pourquoi l'amen par lui est prononcé. Ça veut dire que toutes les promesses de Dieu pour nous sont susceptibles de s'accomplir pour nous, les enfants de Dieu, parce que nous avons déjà été pardonnés à la croix. Donc, puisque nous avons été pardonnés, nous sommes des candidats parfaits à la bonté de Dieu, la bénédiction de Dieu. Il n'y a plus d'entrave entre l'Éternel et nous, et il n'y a plus d'entrave entre l'accomplissement de sa volonté et notre vie, en fait. D'accord? Tout est ouvert. Donc, en Jésus-Christ, les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc, soyez dans la foi. La promesse du mariage, elle va vous arriver. Dieu l'a donnée à tous ses enfants. Et si vous regardez la généalogie du Seigneur Jésus, là, depuis Adam jusqu'à Christ, vous allez regarder la généalogie, vous allez voir que personne n'est resté célibataire ni sans enfant. Personne sur la généalogie du Christ n'a été célibataire et infertile, stérile. No way. Toutes les personnes qui ont été gouvernées par le Seigneur, qui se sont soumises à lui, ont vécu ses promesses selon le désir de leur cœur. Si ce n'est pas votre désir de vous marier, c'est autre chose. Je l'ai bien dit au début, ce message s'adresse aux célibataires qui désirent se marier. Parce qu'il y en a qui ne le veulent pas. Donc bon, ok. Voilà. Donc maintenant, moi j'ai rencontré beaucoup de célibataires dans ma vie qui attendent la bonne personne et qui sont persuadés que c'est seulement quand ils vont trouver la bonne personne qu'ils vont être heureux. Mais ça, mes frères et sœurs, c'est un mensonge de l'ennemi. Que votre bonheur ne dépende jamais d'un humain. Jamais. Recevez le Christ pour de vrai. Il est la vie. Jésus est la vie, dit « Je suis la vie, la vérité, le chemin ». Votre bonheur, votre plénitude, elle vous vient de Dieu. Elle ne dépend pas du mariage. Il faut que cette parole soit ancrée dans votre cœur. La plénitude vient de Dieu, elle ne vient pas du mariage. Évidemment, il y a un bonheur à se marier, mais votre plénitude, votre sentiment d'accomplissement, d'épanouissement, ça doit venir de Dieu. Quand on regarde dans Éden, justement, le jardin des délices, où tout a commencé, vous voyez, l'homme avait tout. L'homme avait la nourriture, il avait la compagnie des animaux, il avait le soleil et il avait la visite de Dieu tout le temps. Non, il parlait avec Dieu, il se tenait avec le Seigneur. Rien ne lui manquait en fait. Vous voyez, dans Éden, Éden c'était le jardin des délices. On va retrouver beaucoup d'informations sur la perspective de Dieu en ce qui concerne la plénitude. Regardez. Éden, c'est un mot grec qui signifie plaisir, délice, luxe, parure, habitat et présence. Avec ces qualificatifs, vous ne pouvez être que dans la plénitude. Amen. Éden, ça signifie plaisir, délice, luxe, parure, habitat et présence. Et ça, c'est ce que Dieu a proposé à l'homme individuel. Il a proposé le plaisir, les délices, le luxe, la parure, l'habitat et sa présence. Vous savez, dans Éden, l'homme était comblé dans tous ses besoins primaires. Il pouvait respirer, il pouvait manger, il pouvait boire, il pouvait dormir, il pouvait vivre en sécurité, il pouvait éliminer, il pouvait se loger. Tout était couvert et la grâce en plus lui emmenait la présence de Dieu qui venait le visiter. On va lire dans Genèse 3 au verset 8, c'est écrit « Alors Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. » Dieu attend le soir, il y rend visite à ses protégés. Et l'homme et la femme se sont cachés loin de sa face. Mais Dieu venait rendre visite à Adam et Ève. Vous voyez, Dieu, dans le jardin d'Éden, ils avaient tout. Adam avait Dieu, Ève aussi avait Dieu. Donc, les premiers hommes, donc dans la Bible, donc Adam et Ève, ils sont quasiment nés dans la présence de Dieu, sous le regard de Dieu. Vous imaginez un bébé qui naît, la première chose qu'il voit, c'est sa maman. Normalement, le visage de sa maman, l'odeur de sa maman, la voix de sa maman, ils se sont rassurés en sécurité. C'est ça que Adam et Ève, individuellement, ont vécu.
Adam, quand il est né, il n'a connu que l'Éternel. Imaginez qu'il s'est levé devant le visage de Dieu, avec l'aura de Dieu, la voix de Dieu, et il n'a connu que ça. C'est juste merveilleux. C'est là que vous devez vous tenir en premier. Est-ce que vous connaissez déjà le visage de votre Père? Est-ce que vous connaissez sa voix? Est-ce que vous connaissez son aura? Est-ce qu'il est votre sécurité? Amen. C'est là que ça se joue, mes frères et sœurs. Oh, c'est juste merveilleux. Et Ève aussi, elle a été conçue à un moment où Adam dormait. Ève a été conçue à un moment donné où Adam dormait. Et regardez, Genèse 2, 21, 22. L'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte de l'homme. Donc, l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Pendant que Dieu a créé Ève, Adam dormait. Pourquoi? Parce que Ève devait d'abord vivre la plénitude dans la seule présence de son Créateur. Il est la source, il n'est pas la ressource. Amen. Dieu n'est pas une ressource à laquelle on vient puiser quand on manque. Il est la source, c'est lui qui déplace les ressources. Amen. Donc Dieu voulait que Ève vive ce que Adam a vécu avec lui. Oh merde. Pardon. Excusez-moi. Dieu voulait que Adam vive que Ève vive ce que Adam a vécu avec lui. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel, lorsqu'il a créé Ève, il l'a mise dans sa présence. Et elle aussi a pu contempler le visage, la voix, la plénitude de l'Éternel. Pardonnez l'interruption, vraiment. La prochaine saison, là, ça va être meilleur. Je vais me préparer mieux encore. Amen. Que Dieu nous donne la grâce d'aller jusqu'au bout de l'enseignement. Il n'y aura plus de coupures, plus d'interruptions. Amen. Donc, Adam et Ève se sont retrouvés dans la plénitude de Dieu avant de jouir l'un de l'autre. Avant de jouir l'un de l'autre, c'est très important. Et dans ce jardin que Dieu a créé pour eux, ils vivaient tout. L'homme est né dans l'abondance. Quand l'homme vit le manque, il court pour combler le manque. Parce que l'homme a été créé dans l'abondance et pour l'abondance. Vous savez, quand Dieu a fait l'homme, c'est parce qu'il était fructueux et abondant. Et c'est comme un parent, quand les parents font des enfants. Okay? Quand est-ce qu'en général, les couples mariés vont décider de faire un enfant? C'est quand ils sont en vitesse croisière. Quand tout va bien, quand tout est sous contrôle, là, ils disent que oui, on peut accueillir un enfant, on va lui faire du bien. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Il était bien. Et il a dit, bon, faisons l'homme à notre image. Il voulait nous accueillir. Pourquoi? Pour partager sa gloire avec nous. Donc l'abondance et la présence de Dieu sont l'environnement premier d'un enfant de Dieu. Est-ce que vous vivez déjà ça? C'est ça le béaba là, mes frères et sœurs. Ça commence par là. N'attendez pas que le mariage vous apporte ça. Si c'est un homme qui est la source de votre bonheur, malheur à vous. La parole dit, maudit est l'homme qui se confie en l'homme. Votre bonheur doit dépendre de Dieu. C'est là que tout commence. D'accord? Et cette plénitude est aujourd'hui encore accessible pour tous les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus nous a entièrement payé nos fautes à la croix, il nous a aussi ouvert la présence de Dieu, puisqu'on ne peut s'avancer devant Dieu que si on est sanctifié. Et à la croix, Jésus a payé tous les péchés de toute notre vie et nous avons été d'un coup sanctifiés. Nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu et vivre dans sa présence. À la croix aussi, toute malédiction a été condamnée. Le manque, la pauvreté, la maladie, la mort, tout ça a été condamné à la croix. Donc à la croix, la condamnation est restée là-bas et la bénédiction a été libérée. Galates 3,13, allez le lire. Jésus nous a libéré la bénédiction, les promesses, la grâce. Il faut les saisir maintenant. Amen. Il faut les saisir. Donc c'est accessible pour nous aujourd'hui. Cette abondance, cette plénitude, la présence de Dieu, le bonheur est accessible aujourd'hui parce que à la croix, Jésus a payé ce qui nous empêchait d'être dans cette plénitude. Il a payé le prix de nos fautes. C'est le péché qui a éloigné l'homme de Dieu. Et quand le péché a éloigné l'homme de Dieu, ça l'a privé de la présence de Dieu. Ça a fermé Éden. Cependant, l'homme était encore sur la terre. L'homme naturel avait toujours ses besoins couverts avec maintenant non plus seulement la grâce de Dieu, mais avec ses mains. Il devait se retrousser les manches pour aller manger, pour se loger, pour se mettre en sécurité, etc., etc. Même pour respirer des fois, à cause des maladies, l'homme doit se battre. Donc vous voyez, ces besoins naturels seulement ont continué à être couverts, et encore avec la sueur, quand il y a eu le péché, et la gloire de Dieu est partie.
Mais aujourd'hui, avec le Christ, nous pouvons retourner dans Éden. Nous pouvons nous réapproprier les grâces, la condition que Dieu a initialement prévue pour nous. Regardons ce que le dictionnaire dit. Le dictionnaire Larousse dit de la plénitude. La plénitude, c'est l'état de ce qui est dans son plus haut degré de développement, de ce qui est dans toute sa splendeur, dans toute sa force et dans son intégralité, dans son intensité. C'est ça la plénitude. Ça nous vient de Dieu. Dans mon langage à moi, Chami Moseni, la plénitude, c'est un bonheur profond et durable, une paix qui est sans faille, une paix qui est imperturbable. Pour moi, c'est ça la plénitude. Et c'est en Dieu que je le trouve. Et gloire à Dieu pour ça, parce que Dieu est toujours avec moi. Je ne manquerai jamais de son soutien, de sa sécurité, de sa chaleur, de cette directive, de sa voix, de sa gloire. Amen. Dieu est tous les jours avec moi et je le bénis de ce que ma plénitude dépend de lui. Elle est toujours accessible. Elle est toujours à portée de main. Amen. Dieu suffisait dans le jardin d'Éden, il suffisait à l'épanouissement d'Adam. Et ce dernier n'avait jamais... En fait, quand Adam était avec Dieu, dans la plénitude là, il n'avait même pas la notion de l'alter ego. Il ne savait pas qu'il y avait possibilité de voir même un autre homme. Un autre humain en fait. Il n'avait pas cette conscience. Mais il était dans sa joie la plus complète et dans son épanouissement le plus complet. C'est là que vous devez aller. Il n'avait même pas la notion de l'alter ego. Il a fallu que Dieu parle sur sa vie pour qu'il y ait une brèche qui se fasse dans son cœur et qu'il commence à ressentir le manque d'Ève, d'une compagne. Il a fallu que Dieu lui dise, il n'est pas bon que tu sois seul, pour qu'il ne soit plus bon que Adam soit seul. C'est seulement à cette parole que Adam a commencé à chercher une compagne. Parce qu'il a commencé, Dieu a créé en fait dans son cœur une brèche qui pouvait être occupée par Ève. C'est pour cela qu'elle vient de ce côté également de son corps. Elle vient de sa côte, de celle qui protège son cœur. Amen. Parce que c'est là que Dieu a travaillé. Donc Dieu a créé une brèche dans son cœur et il a senti le besoin d'aller à la rencontre d'un autre être humain. Le psalmiste, le roi David va dire dans le psaume 23, il va dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Okay. Moi, j'aime la version anglaise, anglophone de ce verset qui dit « The Lord is my shepherd, I shall not want. » I shall not want, ça veut pas dire seulement je manquerai de rien. Ça veut dire je serai tellement dans la plénitude que je n'aurai même pas l'idée du manque. Ça vous rappelle quelque chose? Éden. Amen. Éden. L'Éternel est mon berger, il pourvoit à mon bonheur, il est ma ressource, il est ma source, il pourvoit à mon épanouissement. Et parce que Dieu est au contrôle de ma vie, je n'aurai même pas l'idée du manque, parce que je serai pourvu à tous égards. Comme il est écrit dans Hébreux, venez avec assurance au trône de la grâce pour être pourvu dans tous vos besoins et pour recevoir la miséricorde. Même la miséricorde se trouve auprès de Dieu. Amen. Le psaume 27, au verset 6, il est écrit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia, tous les jours de ma vie. Et moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. » Vous voyez, quand vous habitez dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu, Éden, le bonheur et la grâce vous accompagnent. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher dans un homme ou dans une femme. Vraiment, ma prière est que vous retrouviez cette condition-là d'épanouissement en Dieu, dans le nom puissant de Jésus, que vous puissiez retrouver cette condition d'épanouissement et que le Seigneur devienne le sujet du bonheur de votre vie, le délice de votre vie. C'est là que ça commence. Si vous n'êtes pas arrivé à cet endroit et que vous rencontrez quelqu'un, vous allez faire peser votre bonheur sur la personne et je n'ai pas besoin d'être prophète pour vous dire que vous allez être déçus. Vous allez être déçus. Faites de Dieu la condition de votre bonheur. Amen. Le bonheur se trouve toujours dans la maison de Dieu. Dieu nous accompagne, il se tient avec nous. Si jamais nous venions à manquer, si jamais le bonheur venait à manquer, la grâce arrive à son secours pour nous ramener dans la condition du bonheur. La grâce, elle vient, c'est une puissance qui vient pour nous soulever, pour nous porter là où nous avons failli. Et elle nous ramène là où
Toute la bénédiction est pour nous, oui et amen. Amen. Donc le bonheur et la grâce doivent vous accompagner. Vraiment, moi quand je pense à ça, mon cœur est toujours dans la joie. Parce que je sais que tant que je me tiens avec l'Éternel, le bonheur et la grâce seront avec moi. C'est simple en fait, c'est mathématique. Dieu nous a tout livré la terre. Il nous a dit ce qu'il fallait. C'est nous qui cherchons tout le temps d'autres solutions, des solutions que notre chair connaît. Commençons à chercher les solutions que notre âme, que notre esprit connaît. Les solutions spirituelles, parce que tout commence dans le spirituel et est manifesté dans le naturel. Si nous commençons par ce qui est spirituel, nous allons vivre une condition naturelle délicieuse. Amen. Donc faites de l'Éternel votre délice, il vous donnera ce que votre cœur désire. Amen. C'est après le péché que la peur, la honte, le manque, la maladie, tout ça sont rentrés dans le monde. Mais normalement, lorsqu'on a été pardonné, on peut retrouver dans nos vies une vie stable où il n'y a ni peur, ni honte, ni manque, ni maladie, ni etc. Même le manque d'être avec quelqu'un. Ok. Je sais qu'il y a un âge où qu'on appelle l'âge nubile. Généralement, à partir de cet âge-là, la puberté, on commence à avoir naturellement le désir de vivre l'amour. Donc, c'est naturel. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la présence de Dieu, c'est physiologique. Mais après, avec l'Esprit de Dieu, on peut dompter certains besoins. Et si vous vous sentez dans votre besoin d'être avec quelqu'un, c'est légitime, hein? Je ne dis pas que dans la présence de Dieu, vous ne devez même pas vous imaginer avec quelqu'un, non. Mais commencez déjà à faire peser votre bonheur sur les épaules de Dieu. Et soyez heureux. Parce que Dieu a dit qu'il va vous donner une aide semblable. Si vous n'êtes pas dans la condition d'épanouissement, vous allez attirer quelqu'un qui vous ressemble et qui n'est pas non plus dans la condition d'épanouissement. C'est ça, hein? Vous allez toujours attirer votre vis-à-vis. Si votre homme ou votre femme vous trouve dans une condition plus basse, une condition dépressive, une condition maladive, une condition de manque, de blessure, etc., vous allez attirer la même personne. Alors soyez guerriers, soyez remplis de bonheur et de joie. Vous allez attirer quelqu'un qui est comme vous, votre vis-à-vis. Amen. Donc, nous avons tout intérêt à retrouver notre condition la plus je dirais, magnifique, l'expression la plus magnifique de notre condition actuelle. Parce que si vous êtes célibataire, vous allez attirer quelqu'un qui vous ressemble. Amen. Je veux déclarer que Dieu est la source de votre bonheur. Je veux déclarer que vous apprenez à faire de l'Éternel vos délices. Je veux déclarer qu'en cette saison, le Saint-Esprit qui sonde les cœurs vous amène à évaluer dans votre vie qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux. Et qu'il vous emmène à travailler là-dessus. Surtout si vous désirez vous marier. C'est très important que vous vous retrouviez dans une condition de bonheur avec l'Éternel. Car de toute façon, c'est lui qui va vous donner votre conjoint. Alors vous avez tout intérêt à aller avec lui. Allez déjà avec lui. Vivez pleinement avec lui. Si vous vous collez à Dieu, la joie, l'amour, la vie qui est en lui va couler sur vous. Alors collez-vous à Dieu dans cette saison de vos vies. Vraiment soyez consacrés à votre relation avec le Seigneur. Rencontrez le Seigneur Jésus. Est-ce que vous connaissez la voix du Seigneur? L'avez-vous déjà entendue? Elle est trop merveilleuse. Reconnaissez la voix de Dieu. Avancez dans votre maturité émotionnelle. Avancez dans votre maturité financière. Avancez. C'est-à-dire utilisez le Seigneur pour aller dans l'expression la plus splendide de votre vie actuelle. Vous lui rendrez un hommage qui est juste. Et ça vous prédisposera aussi à rencontrer Ève ou Adam qui vit la même chose, qui vous ressemble. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Je déclare que cet enseignement va vous emmener beaucoup plus loin, mais surtout beaucoup plus près du Seigneur. Je déclare que c'est votre saison, que c'est votre saison de vivre le psaume 23. Allez le lire et commencez à le déclarer. Décidez que c'est ça que vous voulez vivre dans votre vie, ça et rien de moins que ça. Et faites de l'Éternel la source de votre bonheur. Vous serez transformés. Comme dit le Seigneur, vous irez dans des transports d'allégresse parce que Dieu nous fait trop de bien. Amen. Dieu est merveilleux. Je déclare que vous rencontrez ce Dieu que je sers, que je connais, avec qui je vis et qui a renouvelé ma vie de l'intérieur vers l'extérieur.
Amen. Dieu a transformé ma vie. Il a fait maturer mon âme. Et alors que mon âme maturait, toute ma vie et mes conditions ont changé. Dieu m'a emmené dans la richesse, l'abondance. Je ne manque de rien. Et je ne dois rien à personne. Dieu m'a emmené dans l'abondance. Il m'a emmené dans la restauration dans mes émotions. Il m'a emmené dans la restauration dans mon corps. Il m'a emmené la restauration dans mon identité. Amen. Et d'ailleurs, on va parler de l'identité du croyant à notre prochaine rencontre. Je déclare que ce Dieu-là vient aussi à votre rencontre et qu'il transforme votre vie dans le nom de Jésus. Amen. Donc restez connectés, je vais vous partager très bientôt le deuxième enseignement. On va parler déjà des caractéristiques singulières du mariage, un peu plus précisément. Et on va parler aussi de l'autorité du croyant parce que c'est important que vous connaissiez votre autorité. S'il y a des choses qui vous résistent ou qui résistent à votre bonheur, vous allez vous saisir de votre autorité pour aller renverser ce que Satan a voulu mettre dans votre vie. Il ne vous a pas créé. Dieu vous a créé. Et il vous a créé pour avoir une vie et une vie abondante. En Jésus, vous êtes richement bénis.